Bonjour, bienvenue aux 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, à l'occasion de leur congrès de Metz, nous allons parler ensemble des positions du syndicat national des DG de collectivités. Mais tout de suite, les brefs de la semaine, avec un gros volet contrat, les CCAG nouveaux à peine entrés en vigueur, les voici corrigés, réformés à la marge par un nouvel arrêté, les biens de retour en DSP, voire leur régime en France stabilisé depuis l'arrêt de commune de Douai de 2012. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une violation des libertés de la propriété? La CEDH va devoir trancher cette question. Un arrêt du Conseil d'État interroge beaucoup parce qu'il prévoit que le fait qu'une offre en marché transmise par voie électronique hors délai n'est pas forcément à éliminer. Ce qui ne change pas en revanche, toujours Conseil d'État, c'est que si on ne respecte pas un minimum de clarté et de formalisme dans un mémoire de réclamation, il y aura derrière irrecevabilité du recours. Fonction publique. La partialité des auteurs d'un rapport n'entache pas forcément en soi la légalité de la procédure disciplinaire qui en résulte. Et puis, un agent qui a l'obligation d'être vacciné et qui ne se vaccine pas, normalement sera suspendu. Oui. Sauf s'il est en congé de maladie, nous précise un TA. Le calendrier des élections au CNFPT a été fixé par arrêté et pour les magistrats de TACA, devrait s'ouvrir une possibilité d'accès en détachement comme aide des requêtes en service extraordinaire. Enfin, arrêt du Conseil d'État, un entretien d'évaluation professionnelle, même mal vécu par l'agent, n'est pas a priori un accident de service. Deux informations en matière de documentation. 1. On les attendait depuis 2019, mise à jour des remarquables tables analytiques du Conseil constitutionnel. Et puis, on a eu un décret, puis la mise en ligne de ces deux nouvelles bases d'open data des décisions de justice, qui ont vocation à être très larges, à recouvrir toutes les décisions de justice. Ça s'appelle Judi Libre pour la cassation, et c'est plutôt pas mal. Ça s'appelle Décision de la justice administrative, accessible depuis le site du Conseil d'État. Pour le droit public, et comment dire, on est nombreux dans le petit monde des publicistes à être très malheureux, je ne sais pas si c'est votre cas, mais à être très malheureux de ce que cela donne pour l'instant. Conseil d'État toujours, un arrêt qui nous dit qu'il n'y a pas de retrait de subventions sans contradictoire, c'est pas nouveau, mais ça s'applique aussi quand le bénéficiaire de la subvention est une personne publique, en l'occurrence une communauté d'agglomération qui recevait une subvention de l'agence de l'eau. Intéressant. Contentieux toujours, vous le savez, c'est très clair depuis l'arrêt Silfit. Il y a trois hypothèses où une juridiction nationale, en dernier ressort, peut trancher le droit européen sans avoir à remonter au juge européen. Pas besoin de faire de questions préjudicielles dans ces trois hypothèses. Oui, mais ces trois hypothèses, la juridiction nationale vient de nous dire, la grande chambre de la CJUE, doivent être très clairement examinées et dans les motifs de la décision de la juridiction nationale, on doit avoir une indication claire de la raison pour laquelle il n'y a pas eu question préjudicielle de poser à la CJUE. Contentieux toujours. C'est né en fait d'une affaire sur l'atome excédentaire comme il y en a eu plein. Sauf que l'atome était illégal à la date de la délibération, mais pas à la date où on allait lever l'impôt. Donc quand j'ai un contentieux sur l'impôt avec exception d'illégalité, eh bien l'illégalité fiscale va s'apprécier au jour du fait générateur de l'imposition et non pas au jour de la délibération. Et plus intéressant, le Conseil d'État a adopté une formulation qui semble pouvoir entraîner une application de ceci à toutes les exceptions d'illégalité, peut-être. Contentieux toujours, mais là c'est une confirmation. En contentieux électoral, le juge n'est pas obligé de notifier la protestation électorale, la requête, à tous les candidats non élus. Ok. Droit de l'environnement. Droit de l'environnement, décision intéressante du TA de la Guyane sur la caducité des concessions minières et les actes du coup attaquables ou pas attaquables. Réforme des fonds Barnier sur tout ce qui est prévention des inondations, avec notamment ce fameux volet sur mieux reconstruire après inondation. Et puis une information importante, c'est le 7 octobre qu'est adoptée en Conseil des ministres la nouvelle ordonnance sur la réforme de la publicité des actes des collectivités. Ça sera l'objet de notre dossier dans une semaine. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Abordons maintenant notre grand dossier. Le syndicat national des DG de collectivités, présidé par Stéphane Peintre, tient congrès cette semaine à Metz. Nous avons voulu poser des questions à Madame Guillet. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous.
Première question, quelles sont vos réflexions sur l'action publique dans ce monde de l'après-crise? Quand on parle d'une action publique après la crise, on part de l'idée que nous serions sortis de la crise. Je ne crois pas du tout. Je pense que nous sommes encore en plein dans cette crise et c'est ce qui fait toute la difficulté de la conduite de l'action publique. Par définition, l'action publique s'inscrit dans le long terme. Or, nous sommes obligés aujourd'hui de composer avec des turbulences techniques, humaines et financières sur lesquelles nous n'avons aucune prise. C'est ça l'enjeu de cette action publique d'aujourd'hui. Et quelles sont vos propositions sur l'évolution du métier de DGS? Le DGS au cœur des transformations, c'est d'abord un pilote, un accompagnateur de la stratégie politique, un développeur. C'est quelqu'un qui emmène les équipes, qui est un accompagnateur, un faiseur de promesses, mais de promesses que l'on tient, d'engagements que l'on tient pour l'efficience. C'est quelqu'un aussi qui est évidemment en capacité de prendre en charge la complexité de l'environnement territorial aujourd'hui. Et puis c'est aussi quelqu'un qui sait rester humble, parce qu'on le voit, en pleine crise sanitaire, eh bien l'humilité est un atout fondamental. Merci, au revoir. Eh bien merci, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.